Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne News Tech et Mobile. Je suis content encore une fois de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés comme d'habitude parce qu'il y en a eu pas mal encore et je vous en remercie. Merci à ceux qui continuent à me suivre et aujourd'hui on va parler des annonces Samsung, les annonces des nouveaux Galaxy S25. On en parle maintenant. Et oui, effectivement, les nouveaux Samsung S25 ont été annoncés le 22 janvier dernier. Je m'excuse un peu pour ma voix parce qu'elle est un petit peu rayée, j'ai attrapé froid. J'espère que ça va le faire quand même. Donc, on commence par l'intelligence artificielle de Samsung qui fait une bonne partie de la vidéo quand même. Et Samsung nous permet beaucoup de choses, une grosse amélioration. Oui, parce que chez Samsung, ça fait un an que l'intelligence artificielle est sur leur téléphone mobile. Samsung promet que l'intelligence artificielle sera encore plus intégrée au plus profond du système d'exploitation, comme ils disent, dans les applications même, donc nativement. On pourra parler à son téléphone comme si on parlait à un ami. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle a encore évolué et que ce sera vraiment plus naturel, encore plus qu'avant. Vous pourrez par exemple demander des choses encore plus spécifiques. Par exemple, trouve-moi la photo de ma fille qui était habillée avec un t-shirt rouge, envoie-le-moi à tel contact, et des choses comme ça, avec des choses encore plus précises. Samsung promet que toutes vos données personnelles resteront en interne dans le téléphone. Une nouvelle barre de notification qui sera en bas, du type Dynamic Island, enfin elle ressemble au Dynamic Island, qui s'appellera Now Bar, qui vous aidera à voir des choses en live, par exemple un match de foot, vous êtes au travail, vous ne pouvez pas voir votre match de foot, vous pouvez suivre les résultats en direct, ça ou autre chose, l'état d'une livraison d'une pizza par exemple, ou autre chose, vous êtes en train de poster un truc sur Instagram ou YouTube, ou autre, et vous affichera l'état du téléchargement, où ça en est. Il y avait déjà ça, mais là ce sera intégré même en déverrouillant le téléphone, parce que souvent c'était sur le téléphone verrouillé, là non, il sera aussi en bas. Ça c'est une bonne chose, donc ça sera bien utile. Je le vois sur Dynamic Island, qui n'est pas bien pareil, mais bon ça ressemble beaucoup. C'est super pratique, donc là il l'aura sur les Galaxy S25, probablement sur le S24 et 23, je pense aussi ils vont l'utiliser, ils vont l'avoir dans une mise à jour. Ça, c'est une bonne chose qui sera bien pratique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tous les S25, S25 Plus, S25 Ultra auront le même processeur, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Elite, et gravé en 3 nanomètres. Jusqu'à aujourd'hui, les seuls à le faire, c'était Apple. Samsung maintenant le fait et c'est très bien. C'est une très bonne chose parce que ce processeur, c'est le plus gros processeur qu'il y a chez Android. Donc, la performance, il y en a, même sur le S25 et le S25 Plus. Ça, c'est vraiment génial. Il n'y a plus de... c'est que pour les S25 Ultra et le reste, ils auront des processeurs faits maison de Samsung qui sont beaucoup moins performant que le Snapdragon. Là, pas de jaloux, c'est pour tout le monde. Bien sûr, ça va aider dans l'intelligence artificielle parce qu'il faut de la puissance. Le S25 Ultra sera fait avec un matériau du type vitrocéramique. Il aura aussi un verre encore plus solide, un verre en fonction du type Corning Gorilla Armor 2. Moi, je mettrai quand même la protection d'écran parce qu'on ne sait jamais hein, si le choc est trop violent. Surtout, moi, je suis un barbare et j'ai trop peur de casser l'écran. Mais c'est bien quand même de base, il y aura une bonne protection. La partie photographie, parce que je sais que beaucoup de personnes, et c'est évident, c'est ce qui leur intéresse le plus, après avec la puissance, hein, et peut-être l'IA pour certains, parce qu'il y en a qui s'en foutent aussi de l'IA.
ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Et grâce à l'IA, il y aura des performances encore meilleures. Par exemple, vous faites une photo de groupe, il y en a un qui fait la tête ou qui regarde à côté, et on voit pas très bien la tête, c'est disgracieux pour la photo, on va dire. Et bah, grâce à l'IA, vous prenez la tête de la personne et vous filez un sourire. Bon, pour moi, je trouve que c'est pas de la photo. Bon, on va pas faire un débat sur ça, mais j'avoue peut-être que ça pourrait servir, ça pourrait être sympa. Parce que si on peut pas refaire la même photo devant un monument qu'on a été en vacances à 10 000 km et qu'on peut pas y retourner, bah, ça peut être quand même sympa de pouvoir rectifier ça. Et je pense que certains vont l'utiliser beaucoup parce que ils veulent que le cliché soit toujours parfait. Des vidéos claires aussi, même en faible luminosité. Donc matériellement, il n'y aura pas de grosses différences, à part les deux capteurs de 50 millions de pixels, aussi le ultra grand angle, qui sera à 50 millions de pixels, le principal 200 millions de pixels, et le dernier macro 10 millions de pixels. C'est dommage, je pense qu'ils auraient pu mettre un 30 millions de pixels au moins, parce que les macros, on peut faire des bonnes photos. Et aussi, un autre truc qui est très intéressant, enfin Samsung a mis le log dans ses vidéos. On peut filmer en log. Je rappelle, le format log est un format où il y a beaucoup plus d'informations. C'est un peu comme le RAW dans la photographie. Il y a plus de données, donc on peut plus fouiller dans les zones d'ombre, faire ressortir les détails. Donc avec ce format log, on peut étalonner les couleurs, la luminosité, tout ça, les détails, sur un logiciel professionnel, comme par exemple DaVinci Resolve. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel puissant. Certains l'utilisent même pour le cinéma. Donc c'est pour dire quand même, le log, c'est une bonne chose. Il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient. Et maintenant, Samsung le fait. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Mais là, maintenant, vous l'avez. Et donc avec toutes ces nouvelles fonctions, Samsung peut rivaliser avec Apple, que eux, ça fait longtemps qu'ils ont le log. Maintenant, il n'y a pas que les téléphones iOS qui peuvent faire du log. Maintenant, Android peut le faire et peut-être que les autres constructeurs vont suivre. Il y a aussi un système amélioré pour enlever le bruit de fond. Et on peut choisir quel bruit exactement. On peut enlever le bruit du vent, par exemple. Le bruit du vent, c'est quelque chose qui est très difficile à enlever. Même sur les écouteurs avec la réduction de bruit, le point noir, c'est toujours le vent, parce que c'est un bruit aléatoire. Et là, Samsung a fait une démonstration et ça a l'air de marcher plutôt pas mal, cette réduction de bruit, sans fracasser la voix de la personne. Mais au moins, on peut se centrer sur la voix de la personne, parce que des fois, il y a des bruits environnement qui peuvent vraiment nuire au son de la voix. Mais là, avec ce système, on peut le faire. Et apparemment, il n'y a pas que le vent, il y a d'autres choses, il y a d'autres fonctions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il n'y a pas de grosses nouveautés. Il y en a pas mal en logiciel et pas mal de mises à jour, notamment sur l'intelligence artificielle. J'ai parlé de quelques trucs vite fait parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Moi, je ne l'achèterai pas parce que j'ai pas les finances pour ça. Mais je pense que ça fera un excellent téléphone qu'on pourra garder plusieurs années. Voilà. Et je pense que ceux qui ont les S24, c'est pas la peine de l'acheter. Et peut-être même presque sûr que les S23, c'est pareil. Parce que probablement beaucoup de fonctions vont se retrouver avec des mises à jour sur les anciens S23, S24 Ultra. Et que ce sera bien. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. Il n'y avait pas des nouveautés de fou, hein. Mais voilà. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'à là, de vous abonner à moi. N'oubliez pas de lancer des pouces, exploser les pouces en l'air s'il vous plaît. Il y a encore des gens qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. C'est dommage. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça coûte rien, c'est gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément. En n'oubliant pas d'activer la cloche pour pouvoir être au courant des autres vidéos que je sortirai. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!